Ok, je sais pas pourquoi je bug. Qu'est-ce que le closing et comment devenir closer? Ça va être le sujet de cette vidéo. Abonne-toi maintenant à cette chaîne YouTube, like si ce n'est pas déjà fait. Qu'est-ce que le closing? Comment devenir closer? Je mets directement un disclaimer. Je ne suis pas là pour te faire une formation de closing ni pour te donner des leçons sur ça. Je vais te donner mon point de vue parce qu'aujourd'hui, moi, mon travail, c'est de former des coachs sportifs, de les accompagner pour qu'ils puissent faire du coaching en ligne et de leur permettre de vendre des prestations haut de gamme sur Internet. Pour réussir à faire ça, très simplement, ces coachs vont devoir faire ça au téléphone. Il y a toute une stratégie, un système que je te partage sur cette chaîne YouTube. Tu peux regarder les précédentes vidéos qui en parlent. Okay, il y a aussi une formation qui est accessible en description de cette vidéo pour savoir comment est-ce qu'on fait. Ça ne va pas être le sujet de la vidéo. Le sujet, c'est de parler du coup de ce moment de vente. Certains coachs sportifs sont à l'aise avec la vente et le commerce parce qu'ils ont confiance en eux, ils maîtrisent leur sujet, d'autres pas du tout. Dans les deux cas de figure, peu importe, arrivé à un certain niveau de business, tu vas avoir des rendez-vous qui vont se mettre sur ton agenda. On fait ça automatiquement avec des gens relativement qualifiés qui sont intéressés par ton travail en tant que coach. Et tu vas forcément tôt ou tard saturer. Soit tu n'es pas à l'aise et tu foires toutes tes ventes. Dans ces cas-là, il te faut un closer, une personne qui fera les ventes pour toi. Soit tu es à l'aise et tu prends un max de rendez-vous, mais quand tu fais 10 rendez-vous par jour non-stop, forcément tu fatigues, ça devient répétitif et ta compétence à toi en tant que coach, c'est d'être coach, c'est pas d'être closer, c'est un métier à part. Et c'est essentiel du coup de pouvoir recruter et de trouver un bon closer. Donc qu'est-ce qu'un closer? C'est un peu le métier 2.0 aujourd'hui qu'on voit partout évoluer sur Internet. La crise Covid a clairement boosté cette activité. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu de plus en plus de ventes, de formations en ligne pour créer des business sur Internet durant cette période de Covid. Autrement dit, il y a de plus en plus d'infopreneurs sur Internet qui commercialisent des produits. Il y a de plus en plus de coachs sportifs en ligne, il y a de plus en plus de nutritionnistes en ligne, il y a de plus en plus de thérapeutes en ligne, de plus en plus de formateurs pour t'apprendre à faire du business en ligne. Tu le vois dans tous les sens et peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu te fais aussi certainement spammer en publicité par tous ces formateurs, consultants, coachs qui veulent te vendre des services en ligne. Et pour vendre ces services en ligne, en fait, soit ils vendent des produits directement avec la carte de crédit, des produits financièrement abordables, soit ils vont te vendre un accompagnement un peu plus cher, un consulting, un mentoring, une formation qui va se vendre entre 2 500 € et 45 000 € en fonction du marché. C'est ce qu'on retrouve du moins en francophonie. Et pour vendre un produit à ce tarif-là, il faut naturellement qualifier l'audience, il y a tout un processus pour ça, mais il faut quelqu'un au téléphone. Et cette personne qui prend le téléphone, on appelle ça un closer. Ce qui est génial du coup quand tu veux devenir closer, c'est que tu peux travailler du coup avec un smartphone d'où tu veux sur la planète grâce au travail des autres personnes. Autrement dit, si tu trouves quelqu'un aujourd'hui qui est un coach sportif, qui a un business en ligne, qui a besoin de closer pour sa boîte, tu peux travailler pour lui. Okay, tu peux aller voir un coach sportif, travailler pour lui et en fait lui proposer tes disponibilités pour faire les ventes pour lui. Ce qui est cool, c'est que toi en tant que closer, tu peux travailler d'où tu veux, quand tu veux, juste avec ton téléphone en suivant les process et en fait tu vas prendre 5, 10, 15, 20% de commission sur les ventes. Donc je te laisse t'imaginer, les produits qui se vendent sur le marché vont de 2 500 € à 45 000 €. Bah, tu vas prendre toi systématiquement 10 à 20% de ventes sur ce chiffre. Autrement dit, tu vas te rémunérer sur quelque chose que tu n'as pas créé. Donc c'est un métier aujourd'hui en plein essor. Pourquoi? Parce que ça te permet de travailler à distance avec un smartphone, gérer ton planning, tes horaires. Donc si tu as des gamins à la maison ou autre, c'est un métier extraordinaire parce que tu peux choisir quand est-ce que tu veux bosser et tu es commissionné sérieusement sur des produits à haute valeur ajoutée, tu gagnes de l'argent du coup sans devoir créer de produits. Et tu vas rendre service en fait à des personnes qui ont besoin de ton aide, qui ont des difficultés à vendre ou qui ont simplement besoin d'aide pour les assister. Donc tu contribues vraiment à un monde meilleur. Il y a des closers qui sont éthiques, il y a des closers ce sont des véreux et des requins. On ne rentre pas dans le débat, en tout cas c'est ça le métier de closer. Comment le devenir? Moi je ne suis pas une formation de closing, on peut en discuter si tu as envie sur cette chaîne YouTube avec plaisir parce que nous on recrute des closers, on en a besoin. Comment le devenir? C'est simple, c'est qu'il faut te former. Il y a de plus en plus de ventes de formations de closers, okay? Des formateurs qui vendent des produits en ligne pour former des closers. Et ces closers-là, ils les mettent en place pour former d'autres closers, etc., etc. Et ça crée des nids. Et on en voit de plus en plus des closers qui sortent dans tous les sens. Et aujourd'hui, moi, je te parle en tant que formateur. C'est-à-dire que moi, en tant que formateur, j'ai envie de recruter des closers. Pour moi, pour mon business, mes business, mais aussi pour les coachs que j'accompagne. Parce que les coachs que j'accompagne aujourd'hui ont besoin de closers. Et je vais te dire quelque chose, si aujourd'hui toi tu es closer ou que tu es coach sportif et que tu cherches un closer, c'est que soit le closer c'est une chèvre, il n'est pas bon, on ne peut pas lui faire confiance, il n'est pas pro, pas carré. Soit derrière, le problème qu'on va rencontrer avec un closer, c'est qu'en tant qu'expert et coach, on n'a pas assez de créneaux à lui filer. Donc quel est le problème pour toi en tant que coach sportif, puisque c'est à toi que je parle à la base, c'est que si tu n'as pas assez de volume horaire à passer à ton closer il ne pourra pas vivre de son activité avec toi. Il va devoir trouver d'autres clients.
Et si cet autre client apporte plus de rendez-vous que toi ou rémunère mieux, il va le prioriser sans te le dire. Et les meilleures disponibilités seront pour l'autre client. Et il va comme ça chercher à se faire un panier de rendez-vous pour réussir à en vivre. Et c'est normal, pas lui en vouloir. Donc il faut impérativement, toi, que tu arrives à trouver la bonne personne, la bonne collaboration pour le faire. Et le problème aussi qu'il y a avec un closer quand il trouve des coachs et des formateurs, c'est ça. C'est qu'ils sont instables, ils ont des rendez-vous des fois qui ne sont pas qualifiés. Parce que quand tu es coach sportif, thérapeute ou ce que tu veux, tu vas filer des rendez-vous à ton closer. Et quand tu as un closer, qu'est-ce que tu fais? Tu augmentes ton trafic parce que tu veux lui filer des rendez-vous. Mais tu fais ça forcément sans gérer ton système. Du coup, tu vas lui envoyer énormément de touristes. Des gens non qualifiés, des gens qui ne sont pas prêts à payer, des gens qui sont difficiles à convaincre. Ton closer, c'est un closer, ce n'est pas un magicien. Si tu lui envoies une nana qui ne veut pas payer pour du coaching, il ne pourra pas la convaincre. Et le but du jeu, c'est de faire une vente éthique. Donc, il va se retrouver, avoir des rendez-vous à 15h, il prend l'appel, ah, lapin. Il prend l'appel, ah non, je ne suis pas disponible, il prend l'appel, ah non, mais je ne savais pas que c'était payant le coaching. Et ton closer, il va commencer à se démotiver, à fatiguer, ou il va prendre du recul sur ton business et il va moins s'impliquer avec toi. Ok? Donc aujourd'hui, je m'adresse dans cette vidéo aux closers, aux futurs closers. Donc qu'est-ce qu'un closer? On vient d'en parler rapidement. Comment le devenir? Il faut te former. Où est-ce qu'il faut te former? Tu peux te documenter sur Internet. Nous, on propose des formations pour ça, mais ce n'est pas le sujet de cette chaîne. L'idée, c'est de te renseigner sur ce qu'il fait. Forme-toi, développe une compétence. Les b.a-ba de la formation, c'est assez simple. Il y a des protocoles de base à savoir, des scripts à étudier. Mais ce qui fera la différence avec un bon closer, c'est les cas pratiques. Il faut que tu pratiques avec des gens qui maîtrisent le closing. Okay? C'est essentiel de faire ça. Si tu es coach sportif et qu'aujourd'hui tu as besoin de closer, dans tes critères de recrutement, il faut que tu fasses attention au niveau de disponibilité et de maturité de ton closer. Il faut que ton closer, ça soit un pitbull, un commercial, mais qu'il ait compris clairement quel était ton business et qu'il arrive à s'impliquer et qu'il joue carte sur table avec toi par rapport au créneau et aux disponibilités. Quand on est coach, on peut aussi avoir besoin d'un closer qui rajoute des compétences en plus. Parce que finalement, aujourd'hui, avoir un closer, ça peut être intéressant dans une entreprise. Mais quand tu es un petit entrepreneur, tu n'as pas forcément les moyens d'avoir une grosse équipe ou une grosse équipe de vente. Donc, tu peux avoir un closer qui prend un peu plus de responsabilité, qui peut générer on appelle ça du starter, démarrer des conversations pour toi, qui peut permettre de gérer tes emails aussi pour pouvoir connecter avec les gens. C'est quelqu'un qui peut créer une relation plus intimiste de manière commerciale avec ton audience. On peut faire monter en compétence ton closer et mieux le rémunérer aussi. Ça te permet en fait en tant que coach, si tu veux, de ne pas juste avoir quelques heures à passer et créer une instabilité et une distance, mais d'intégrer réellement ton closer dans ton équipe. Il faut que le closer soit réceptif à ça. C'est une véritable collaboration. Et ça peut être intéressant de commencer comme ça pour rester minimaliste. Pourquoi? Parce que si tu commences à avoir des closers dans tous les sens, ce qui peut être intéressant, et ça peut se faire, il faudra que tu mettes quelqu'un en fait au pouvoir pour pouvoir manager l'équipe des ventes. Et ça nécessite du coup forcément une délégation et une prise de conscience. Donc ça demande pas mal de steps de recul. Le schéma idéal et final, ça serait ça. Si demain tu es multimillionnaire en tant que coach sportif, et je te le souhaite, regarde régulièrement ces vidéos pour y arriver du coup, tu vas pouvoir prendre de la hauteur, être ici, avoir un manager des équipes de vente et une panoplie de closers. Moi, je connais des consultants, ils ont 50 closers, mais ils ont un mec qui gère les 50 closers. Ce n'est pas eux qui les gèrent, sinon tu te tires une balle. Toi, tu es au début, tu as à peine quelques rendez-vous, tu fais à peine quelques ventes et tu veux commencer à déléguer. Tu ne peux pas être dans un mode de recrutement de 50 closers. Donc, du coup, tu vas en chercher un et tu vas faire en sorte de faire une véritable collaboration avec lui, bien le payer, le chouchouter et il faut que je t'assure par contre que lui le fasse. Donc, si tu es closer et que tu cherches un coach sportif, j'en ai plein qui ont un cœur énorme, qui vont vraiment te verrouiller et te mettre bien. Mais si tu es un closer véreux et rageux, ça ne sert à rien. Il y a d'autres formations, d'autres systèmes pour ça. Donc, le message que je veux passer ici aujourd'hui, c'est ça en fait. C'est qu'il faut comprendre quel est ce nouveau métier, qu'il est essentiel pour la réussite de vente de programmes premium et que c'est nécessaire en tant qu'entrepreneur de le faire. Quand tu es coach, tu peux le faire toi-même. Tu peux très bien tourner. Dans la formation chez nous, on a encore eu Fanny au séminaire qui a parlé, qui dit qu'elle fait plus de 20 000 € par mois. C'est elle qui fait ses ventes. Elle n'a pas de closer. Tu peux réussir sans problème à gérer des revenus confortables sans closer. C'est le premier step. Mais le deuxième step, tu en auras forcément besoin dans ta société. Voilà, c'était le message que je voulais te passer. J'espère que ça a fait sens pour toi. Abonne-toi à la chaîne YouTube, like et puis clique en description à cette vidéo. Il y a une formation pour les coachs sportifs pour se découvrir comment faire du coaching en ligne, comment démarrer, quels sont les revenus potentiels que tu vas pouvoir générer. À plus.